Bonjour Patrice, kiosque est sur les écrans aujourd'hui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, ce matin, si vous allez chez le marchand de journaux, eh bien, vous risquez d'être déçus. Vous n'y trouverez pas votre quotidien national. C'est dommage, parce que les rédactions vous avez préparé de bien jolies choses. Libération voulait vous parler des droits des femmes, attaqués de toutes parts. Les Échos et Le Monde entendaient vous raconter la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. Le Parisien espérait vous entretenir de la zone piétonne qui entourera bientôt la Tour Eiffel. La Croix escomptée vous parlait du Brexit, Le Figaro de Schengen et l'humanité de biodiversité. Et puis, il y avait cette une de l'équipe en hommage à un immense pilote, Niki Lauda. Mais bon, ce matin, pas de papier. Il faudra vous rabattre sur la version web si vous êtes abonné. Uniquement si vous êtes abonné, pas de papier. Donc, à cause d'une grève organisée par la CGT, une grève qui vaut à Philippe Martinez cette lettre ouverte que lui envoie Nicolas Bétou, le patron de l'opinion. Alors, cette lettre, la voici in extenso. Monsieur le secrétaire général, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre réélection à la tête de la CGT. Ça sera votre deuxième mandat à la tête du désormais deuxième syndicat de France, respectant en cela un parfait parallélisme des formes, puisque lors de votre première élection, la CGT était la première centrale syndicale du pays. De même, vous avez su à merveille gérer votre opposition interne, puisque vous étiez le seul candidat en lice. Vous avez un vrai sens des réalités. Je sais que vous ne vous dissimulez pas les difficultés de votre tâche. Je sais, et nous en avons parlé, dit Nicolas Bétou à Philippe Martinez, que vous êtes conscient que d'autres moyens d'action collective ont montré une redoutable efficacité comparée aux grèves et manifestations traditionnelles des syndicats. Je pense bien sûr aux Gilets jaunes. Prenons la grève, dit Nicolas Bétou. Il y a dans ce mot tout ce que le mouvement ouvrier peut charrier comme symbole. Il y a l'histoire, il y a les mythes, les grandes figures, les petites phrases et les beaux discours. Il y a les douleurs et il y a les conquêtes. C'est entendu, mais il peut aussi y avoir, rarement, car je ne veux pas vous fâcher, de l'absurdité à faire grève. Et s'il vous faut un exemple, le voilà. La CGT a décidé d'empêcher la parution des quotidiens ce mercredi 22 mai pour protester contre la loi portant la réforme de la vente en kiosque. Y a-t-il chose plus absurde que de dire à tous ceux qui continuent à aimer le papier journal, l'odeur de l'encre d'imprimerie et le froissement des pages, pour sauver la vente en kiosque, aujourd'hui, vous devrez vous rabattre sur la version web de votre quotidien. Vider un kiosque pour le sauver, quelle incongruité. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général, de ce que vous pourrez faire pour repenser les voies et moyens de votre organisation, ayant la certitude que vous ne voudriez pas, pour votre troisième mandat, diriger le troisième syndicat du pays, avec mes respectueuses salutations, etc. C'est signé Nicolas Bétou. Vous pourrez lire cet édito ce matin, mais sur le web exclusivement. Alors pour être complet, Laurent, il faut quand même dire un mot des raisons pour lesquelles la CGT organise cette grève. Le gouvernement veut réformer la distribution de la presse. Il est notamment question de permettre aux marchands de journaux de choisir les journaux qu'ils mettent en vente. Certains considèrent qu'ils ont trop de titres, qu'ils ne réussissent pas à écouler. Ils veulent pouvoir s'adapter au marché et à la clientèle locale. Mais du côté de la CGT, on craint que cela altère le pluralisme. Moyennant quoi, ce matin, il n'y a pas de pluralisme parce qu'il n'y a tout simplement pas de journaux. Voilà. En tout cas, dans les kiosques. C'est dit. Merci Patrice.